de Julie Boulet au cabinet de Jean Charest. En fait, il déplore d'avoir ainsi perdu la ministre chargée de les représenter. En congrès à Shawinigan, l'Association québécoise de défense des droits des retraités va d'ailleurs par résolution demander à Jean Charest de ramener sans tarder Julie Boulet dans son cabinet. Il n'y a pas beaucoup de doute, les aînés tenaient beaucoup à leur ministre. Même si elle n'est plus au cabinet, l'invitation faite à Julie Boulet de venir parler devant l'Association de défense des droits des retraités en congrès à Shawinigan était toujours parfaitement valide. Cette association compte au Québec 8000 membres. Ses délégués demandent à revoir leur ministre au plus vite. C'était une demande qu'on avait faite pendant la période électorale, qu'on ait quelqu'un, qu'on ait le ministère des aînés, parce qu'on représente quand même tout près d'un quart de la population. En tout cas, il est une question pour laquelle les aînés auraient bien aimé pouvoir compter sur Julie Boulet. C'est celle de l'assurance médicaments et de la hausse de presque 10 % que vient de leur imposer le nouveau gouvernement. La ville de Shawinigan ne lâche pas prise non plus. Sans désigner nommément Julie Boulet, elle vient de réclamer par résolution unanime un ministre pour la Mauricie. Lorsqu'un gouvernement est élu et qu'il doit faire la répartition de ses ministres dans les régions, il n'y a pas le droit d'abandonner des régions. Alors moi ici, là, je sens qu'on est une région abandonnée. Ce que vous êtes venu faire aujourd'hui, c'est de voir à ce que ça fonctionne. L'association de retraités reconnaît qu'il lui faut s'autocritiquer sérieusement. Sa voix pour la défense des plus vieux ne porte pas autant qu'il le faudrait. Bien sûr, avoir une ministre n'est pas pour nuire. Et dans son esprit, c'est toujours Julie Boulet qui l'est. Louis Cloutier, TVA Shawinigan. La communauté de parents en Haute-Mauricie est particulièrement intéressée par le projet de loi sur les diffusions municipales déposé à Québec aujourd'hui. Elle pourrait très bien d'ailleurs y recourir. Un comité est déjà au travail pour aller de porte en porte et sonder aussi la position des 375 résidents. Parents a été fusionné avec la TUC à la veille des dernières élections provinciales. Officiellement, on est pour la diffusion. C'est le but que le comité d'action a été formé. Parce que, comme les gens disent, puis c'est inconcevable que notre hôtel de ville soit à 300 km. Parce que tu vois, les décisions, avant qu'une décision qui doit être urgente à prendre, va tout être pris en retard, puis ça peut occasionner bien du dommage à la population. À la suite d'une manifestation de parents, le camp de jour de Saint-Étienne-des-Grès pourrait se tenir au pavillon Saint-Arnaud. Le transporteur, qui a fait l'objet d'intimidations de la part des syndiqués, évalue la possibilité d'offrir le service. La grève des cols bleus aurait d'ailleurs provoqué quelques débordements dans la municipalité. La Sûreté du Québec enquête sur 4 plaintes relativement à des méfaits et de l'intimidation. L'usine Belgo va arrêter sa production pendant 2 semaines à compter de samedi. Selon un porte-parole d'Abitibi-Consol, cet arrêt est nécessaire pour équilibrer le carnet de commandes. La pépetière a tout de même réussi à limiter les arrêts cette année à une 12aine de journées. L'an dernier, à pareille date, l'usine avait déjà accumulé 50 jours d'arrêt de production. Un autre fabricant de petits avions est courtisé par Trois-Rivières. C'est du moins ce que confirme la Société de développement économique. L'avionneur de Bogota, en Colombie, El Gavilan, souhaite établir au Québec une fabrique d'appareils de brousse. On sait qu'OMF et Zener sont en principe sur le point de s'établir à l'aéroport Trifluvien. Nous aurons sûrement l'occasion de voir quelques nuages demain. Mais pour le reste, Fin d'année scolaire à l'Académie Les Estacades, c'est pas seulement les élèves qui terminent, mais aussi le policier qui était en poste à l'école depuis 2 ans, l'agent Stéphane Brisson. La sécurité publique de Trois-Rivières n'a plus les budgets nécessaires pour amener le projet dans sa forme actuelle. On trace quand même un bilan fort positif et pour en parler, on reçoit ce soir la directrice de l'Académie Les Estacades, Mme Marthe Fortin. Bonsoir. Vous êtes heureuse malgré le fait que le programme va se terminer, qui touchait quand même 2800 élèves, c'est pas rien? Absolument. Je dirais que les objectifs de ce projet-là sont véritablement atteints, étant donné que nos objectifs étaient de rencontrer l'ensemble des étudiants pour un projet de sensibilisation et de prévention à des problèmes de toxicomanie, des problèmes de violence. Alors, quand on dit que tous les élèves sont rencontrés, tous les élèves ont eu à questionner aussi différents thèmes au cours En fait, des ce années. n'était pas que l'uniforme de Stéphane. Il y avait aussi, donc, 2 autres intervenants, c'est ce que vous nous dites. Absolument. C'était une équipe multidisciplinaire qui était composée d'une intervenante en toxicomanie, une intervenante du comportement et de notre policier éducateur. Et il y a eu plusieurs interventions qui se sont faites. Ah, absolument. Dans toutes les classes,
Toutes les classes des 3 bâtiments ont été, les groupes ont été rencontrés. Des élèves, au-delà de 430 élèves, ont pris des rendez-vous avec M. Brisson ou les autres intervenants. Alors, c'est quand même très positif. Vous parlez de l'effet positif de ce projet-là, mais vous-même gardez une attitude positive puisque vous ne voulez pas faire une croix sur le projet, malgré le fait qu'il n'y a pas d'argent. Pas du tout. Alors, c'est certain qu'on essaie de trouver un nouveau modèle pour faire en sorte que notre équipe multidisciplinaire reste à l'école. Agir en termes de prévention, je pense que c'est vraiment agir pour l'avenir. Et à long terme, il y a vraiment des bienfaits au niveau de la société. Ça coûte vraiment moins cher agir en termes de prévention présentement. Et pour ce qui est de l'agent Stéphane Brisson, lui va se retrouver sur la route au cours des prochains mois. Alors, on souhaite le revoir dans notre école. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Vous savez, c'est un véritable marathon, vendre la Mauricie en une journée à une poignée de journalistes, les chroniqueurs touristiques des grands médias, en fait. Et Steve Diamond, l'humoriste de Saint-Barnabé, a quitté le peloton à travers les plus beaux coins de la région. On parle du parc portuaire, de la Cité d'énergie, le Baluchon. L'Association touristique régionale a tout mis en œuvre pour que cette visite soit inoubliable. La visite est entrée en Mauricie par le fleuve. Dès leur arrivée, le parc portuaire a fait bonne impression. Elle trouvait ça beau. Elle trouvait ça assez génial de voir l'arrivée dans le Vieux-Port. Vous voyez, c'est comme chaleureux. Steve Diamond, originaire de Saint-Barnabé-Nord, a joué le rôle de guide touristique pour la vingtaine de représentants des médias nationaux. Non, c'est les deux seuls qui viennent. Après ça, le groupe était invité à faire la tournée de quelques-uns des grands attraits de la région. À venir nous visiter, puis à venir nous rencontrer, puis à voir l'accueil qu'on a en Mauricie, à leur offrir. Puis en même temps, bien, ce qu'on s'attend, c'est qu'ils parlent de nous. Hein. C'est bien entendu, ça, c'est, si on veut, l'opération première. Que ce soit au nouveau musée de culture populaire, à l'amphithéâtre au cœur de la forêt ou à la Cité de l'énergie, l'ATR voulait en mettre plein la vue à ses visiteurs. Le théâtre antique, là, puis toute cette végétation, toute cette... j'ai beaucoup aimé. Les Montréalais vont être jaloux. Je pense que la région ici a quelque chose à impressionner beaucoup toutes les régions du Québec, en fait. C'est ça qui est le plus surprenant. Puis ici, l'exposition en particulier, c'est de l'énergie, impressionne par le nombre d'œuvres d'art qu'on y voit. Cette visite guidée, elle est vraiment très bien structurée, organisée par l'Office du tourisme. Nous sommes vraiment enchantés. Là, je parle au nom de mes collègues. Le groupe a certes été épaté par ce qui leur était montré. Les touristes d'un jour n'avaient qu'un seul reproche. Mes visites ont été beaucoup trop rapides aujourd'hui, donc il faudrait que je revoie certaines choses. Les organisateurs de cette visite éclair ont atteint leur objectif d'impressionner leurs invités. Ils souhaitent maintenant qu'ils n'auront que des bons mots pour décrire leur séjour en Mauricie. Ghislain Morissette, TVA, Shawinigan. Autre attrait touristique qui vaut le détour, le magasin général Lebrun de Masquinongé qui inaugure une nouvelle salle d'exposition entièrement consacrée aux festivités de Noël. Cette collection appartient en fait à un greffier originaire de Masquinongé. Elle est demeurée dans les entrepôts des propriétaires du magasin Lebrun pendant plus de 10 ans et aussitôt que la retraite a sonné, eh bien, le greffier, lui, s'est mis au travail en janvier dernier pour remettre ses nombreux objets en valeur. Il faut dire que le magasin général va lancer sa saison estivale ce vendredi et ça va se poursuivre comme ça jusqu'à la fête du travail. La Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières va présenter un gala Radisson renouvelé, plus dynamique pour l'édition 2003. D'abord, le comité organisateur a revu les critères d'éligibilité et les catégories. Cette révision a permis de préciser certains éléments de mise en valeur des entreprises afin de faciliter le travail du jury. Mais c'était pas très, très chaud. On pourra en profiter encore largement pour les prochains jours parce que le soleil va rester. Il y a un petit bémol vraiment minime, 40 % de probabilité de pluie pour demain, mais c'est pas grand-chose et on revient rapidement au soleil. Alors, je peux pas vous cacher